bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde en cette veille d'élection présidentielle au Cameroun. Pour les Camerounais qui sont dans ce forum, faites le bon choix demain. Le bon choix. Merci. Bon, ce n'est pas un live politique, mais parfois ça peut l'être un peu. Ok. Alors, revenons aux questions d'immigration pour les autres. Alors, question. Je suis au Canada depuis juin 2024. Je suis venu en tant que résident temporaire. Le monsieur qui a suivi mon dossier m'a dit que je vais faire le TCF pour la REP l'année prochaine. Et entre-temps, j'aimerais faire venir ma copine et je ne sais pas comment procéder. Mais ça dépend du profil de votre copine. Bon, actuellement, elle est en train de faire elle aura le bac et après, elle va faire une formation en cuisine. Je ne sais pas s'il faut l'épouser, arriver l'épouser ou bien je ne sais pas comment faire. C'est une femme, non? Est-ce que je peux déconseiller à un enfant de se marier? C'est une jeune fille, elle a besoin de mari. Hein? Donc, ben, il faut l'épouser. Ben, elle peut d'abord venir de façon indépendante, sans être mariée comme étudiante, non? Ou comme travailleur temporaire, c'est-à-dire si elle trouve une offre d'emploi, s'il y a une offre d'emploi pour elle. Ou Oui, attendre. monsieur, vu ce Oui. qui se passe, vu un peu que le Canada, parce que je ne sais pas si c'est vrai, les informations que j'ai suivies, parce que on m'a dit que faire venir l'enfant maintenant, c'est impossible. Ça dépend de votre catégorie d'emploi. Ce n'est pas Moi, je impossible. suis cuisinier ici en tant que résident temporaire et Et j'ai faire pour quoi? ambition d'aller l'épouser l'année prochaine. Et faire quoi? Cuisinier. Oui, c'est faire, c'est quelle catégorie? Parce qu'il y a des Euh, catégories qui permettent, je n'ai pas tout ça en tête, mais il y a des catégories qui ne permettent pas ça. C'est à je pense vérifier. c'est faire 3. Faire 3. De toutes les façons, je n'ai pas la liste en tête, mais il faut juste regarder. Il y a des catégories qui permettent clairement de faire voyager, de faire venir la famille et d'autres qui ne Donc, permettent pas. Donc, c'est quelque chose à vérifier que je n'ai pas en tête ici, malheureusement. Hein? donc tout ce que j'aimerais savoir, c'est que si je l'épouse, est-ce qu'elle peut venir sans problème? Ben, elle peut venir si votre catégorie lui permet de faire venir, vous permet de la faire venir. Hein? Si votre emploi permet de faire venir les membres de la famille, ce n'est pas sans problème parce que vous êtes résident temporaire, pas même pas résident permanent, donc le pouvoir discrétionnaire de l'agent pour dire non pour oui est là. Donc vous pouvez l'épouser et elle ne vient pas. Où on se donne beaucoup plus de chance sans certitude, c'est lorsque vous êtes déjà résident permanent. Hein? Et vous parrainez, vous faites là un parrainage et là-bas, disons que ça donne beaucoup plus de chances qu'elle obtienne aussi son visa de résident permanent. Bonsoir, Monsieur Harry. Bonjour, monsieur Samuel. En fait, j'avais deux questions à vous poser. Je vous écoute. Hein? Ok. La première question, c'est que j'habite à Québec. Je suis un réfugié, je suis un demandeur d'asile et j'ai un petit problème avec un avocat, mais il n'aime pas qu'à chaque fois je l'appelle ou bien je l'écris pour faire des changements ou déposer un dossier. Et je me demande, est-ce que c'est possible d'appeler l'IRCC pour déposer des demandes de mes documents de preuve à l'appui de ma demande? Mais ça n'a pas de sens. Comment vous pouvez appeler l'IRCC quand vous avez un avocat? C'est lui qui dépose la preuve, ce n'est pas vous. Pourquoi vous voulez déposer les preuves sans votre avocat? Parce que il répond pas à mes messages à chaque fois, donc il dit que Oui, je mais lui il a un donne. secrétariat, non? Non, je sais pas s'il a un secrétariat. Il a un secrétariat. Vous devez savoir, non? Vous n'êtes jamais allé dans son cabinet pour savoir s'il travaille seul. Parce que, en général, pour des petites choses de preuve, on appelle le secrétariat et on dépose et l'avocat va déposer. Parce que je ne veux pas écraser mon collègue. En fait, c'est un avocat, c'est pas un consultant, mais je parle de collègue par abus là. Je ne veux pas l'écraser parce que parfois, vous avez tendance à vouloir parler aux consultants pour toutes sortes de problèmes. Parce que vous-même, vous voyez, est-ce que lorsque quelqu'un est directeur général d'une entreprise, vous êtes directeur général d'une brasserie où on fait du vin, est-ce que pour acheter des boissons, les gens au quartier vont appeler le directeur général? La chose est hiérarchisée, vous appelez le secrétaire et c'est étape par étape.
l'avocat intervient quand ça devient important. Hein? Mais si vous voulez déposer vos preuves, les preuves peuvent se déposer jusqu'à 10 jours avant l'audience. Est-ce que vous avez déjà la date de l'audience? Non, je ne l'ai pas encore. Oui, mais pourquoi vous voulez vite déposer les preuves? Pourquoi? Donc, C'est si vous pourquoi? c'est pour appuyer ma demande, voir si ça peut accélérer la Ça demande. ne peut pas accélérer la demande. On ne vous a pas demandé. Mais par contre, vous pouvez demander, si vous pensez que votre dossier est très bon, il y a la procédure de demande moins complexe que je fais pour mes clients. Hein? Si on veut passer sans audience, il y a une procédure particulière et c'est l'avocat qui doit faire ça. Pour mes clients, si vous avez des preuves qui sont convaincantes, moi je peux demander ça. Cette procédure-là qui accélère. Mais vous ne pouvez pas le faire vous-même malheureusement. Donc soit on est avec son avocat, soit on n'est pas, on change. Hein? Soit vous changez, soit vous êtes avec lui. Si vous êtes avec lui, je vais vous conseiller de suivre ce qu'il dit. Si vous n'êtes plus avec lui, vous retirez votre dossier, vous venez chez nous ou vous allez ailleurs. Mais pourvu que il faut quand même être logique. Ne passez pas par derrière pour soumettre des preuves. Vous le prenez donc pourquoi? C'est un avocat de l'aide juridique. Non, Vous le payez? oui, C'est je le lui paie. gouvernement qui le paye. Oui, oui, je lui paie. Parce que Mais il me dit que on avait conclu, je lui paye la moitié. Je lui ai dit l'autre moitié, le jour où j'obtiendrai l'audience, je vais lui donner. Donc, il me force à payer l'argent avant la date d'audience. non, mais oui, avant la date, avant de prendre la date d'audience. Non, avant qu'on m'appelle. Oui, mais bon, ça c'est votre cuisine un peu interne. Mais comme j'ai dit, vous ne pouvez pas passer sur l'avocat pour aller demander une date. Ça ne va même pas marcher. Ça ne va pas. Si vous appelez, on va vous renvoyer vers l'avocat. Hein? Donc, soit Ok. vous le changez, soit vous faites comme il veut. Salut, monsieur. Oui, monsieur Lapin. Vous venez de dire tout à l'heure pour vos clients, vous avez la possibilité de demander une date d'audience un peu plus rapidement pour eux. Non, moins complexe. C'est une procédure spéciale quand le dossier est très bon. Et il y a des preuves incroyables. Ce n'est pas quelque chose de dans la norme. Je le fais par exemple, je vais vous prendre un exemple. Oui. Par exemple, dont je viens de faire. Donc, mon client dit qu'il est homosexuel, comme beaucoup sont des homosexuels. Mais beaucoup de Oui. personnes te disent, par exemple, qu'ils sont des homosexuels et ils n'ont pas de preuves patentes. Mais mon client s'est marié au Québec à un homme. Hein? Il est homme et il s'est marié, il a des photos. Il a des photos en acte sexuel et il a tout. Il a la belle famille québécoise et tout, avec qui il a pris des photos, avec qui il organise la fête. Ça, c'est des cas, par exemple, très patents. Hein? Pour lesquels, Mhm. lorsque j'ai ça, moi j'écris, je fais une procédure à l'immigration pour leur dire que voici un cas qui semble spécial. Est-ce que ça mérite d'aller encore à l'audience? Regardez toutes ces preuves. Hein? Mhm. Donc, mais ce n'est pas pour tous les cas, évidemment. Hein? On ne le fait pas D'accord. pour tous les cas, on juge le cas. C'est ça. D'accord, mais est-ce qu'après après avoir déposé, est-ce qu'après un an, on peut y obtenir la date d'audience? Il n'y a pas un temps précis, mais bien sûr que même après 6 mois, ça dépend des cas, on obtient. Ça dépend de l'organisation des gens au niveau de la commission de l'immigration. Ça S'ils ont dépend. beaucoup de dossiers, s'ils n'ont pas beaucoup de dossiers, ça dépend de plusieurs facteurs. Ce sont eux qui décident. Mais j'ai plusieurs personnes qui ont eu l'asile après 6 mois. Mais aussi des gens qui, après 2 ans, n'ont pas eu. Parfois, l'immigration vous dit que le dossier n'est pas prêt. L'enquête de sécurité n'est pas finie. On peut vous dire n'importe quoi. C'est à leur discrétion aussi. Donc, on ne peut pas être certain. Mais un an, c'est aussi suffisant pour avoir une date d'audience. On peut. Donc, ça veut dire que ça dépend aussi de l'avocat, c'est ça? Oui, la partie qui dépend, par exemple, du consultant que je suis, c'est que mon client peut venir me voir et me dire qu'il veut une date d'audience. J'ai le choix. Je peux me taire, ne pas demander. Je peux ne pas demander, alors que si je demandais, on pouvait me dire que, ah, lui, c'est quel dossier numéro MC3, et on lui donne une date d'audience, c'est une possibilité. Je peux demander, on lui donne une date d'audience dans 3 mois parce qu'il y a de l'espace. Je peux aussi demander, on dit que non, pour le moment, hein, c'est pas bon, attendez encore. Hein? Mais maintenant, l'autre possibilité, c'est que je peux ne pas demander, peut-être parce que je suis très occupé et je ne demande même pas. La conséquence, quand je ne demande même pas, mais il n'y a même pas cette possibilité de programmer, ça dort dans le tiroir. Donc ça dépend aussi, évidemment, de l'avocat. Mais en fin de compte, c'est l'immigration qui décide. D'accord, mais ma dernière question, je veux savoir, tant que la date d'audience n'est pas encore prononcée, est-ce qu'il est possible de modifier son histoire chaque fois? Bon, oui, on ne modifie, quand vous dites modifier,
S'il y a des nouveautés, oui, ou s'il y a des erreurs qu'on avait faites, ou s'il y a des choses qu'on veut ajouter, on le fait. On le fait, on n'est pas obligé de le faire tout le temps. On peut garder, dès qu'on a la date d'audience, quelques temps avant l'audience, plus de 10 jours avant l'audience, on prend toutes ces modifications et on arrange et on envoie. D'accord. Après avoir obtenu au moins si au moins on a accepté, est-ce que c'est possible de quitter une province pour une autre pour demander la résidence? Ben, c'est possible, pourvu que vous prouvez que vous êtes résident là-bas, ne faites pas le malin.